La Chine fait face à un ralentissement, principalement dans le secteur manufacturier. Le rythme des investissements poursuit sa décrue, sans rupture. Le secteur des services conserve son dynamisme et celui de la construction semble se stabiliser. Les exportations pâtissent d'un commerce mondial atone dont la Chine s'accapare toujours une part croissante. La demande intérieure chinoise reste ferme et soutenue par une politique très active de la Banque centrale chinoise qui souhaite vraiment contrôler l'atterrissage. À ce stade, donc, pas de traces de hard landing, mais seulement la confirmation d'un ralentissement qui s'est amorcé d'ailleurs dès le début de l'année 2012. Aux États-Unis, les statistiques restent très bonnes. Le secteur immobilier poursuit son rebond, les créations d'emplois et la confiance des ménages restent vraiment favorablement orientées. La révision du PIB au deuxième trimestre atteste d'ailleurs de la très bonne tenue de la demande interne et d'un mieux sur l'investissement, et l'ensemble conforte à notre sens une projection de croissance entre 2 et 2,5% cette année en 2015. De son côté, la zone euro est en phase de reprise poussive, avec de fortes disparités entre les différents pays, l'Espagne et l'Allemagne restant en tête. Donc en synthèse, un tassement, mais pas du tout d'effondrement de la croissance. Le prix du pétrole indique en fait un déséquilibre offre-demande et pas du tout un risque de rupture sur l'activité. C'est en revanche un facteur très positif pour les économies développées. Les effets de la baisse des prix des matières premières sont sensibles sur les glissements d'inflation et vont se poursuivre. C'est un processus de désinflation et non de déflation à notre sens. De même, les effets des chocs boursiers de l'été peuvent progressivement impacter la confiance des agents économiques et les comptes de certaines entreprises. Le calendrier de normalisation de la Fed devient donc plus délicat, mais nous pensons néanmoins qu'un premier geste sera amorcé avant la fin de l'année 2015. La BCE, de son côté, va poursuivre sa politique accommodante aussi longtemps que nécessaire et maintenir un discours très prudent. La correction des marchés en août nous semble importante au regard des éléments fondamentaux dont nous disposons. Les niveaux actuels de valorisation sur actifs risqués constituent une opportunité pour accroître progressivement le risque pour un investisseur résilient à la volatilité et dont l'horizon de placement serait à moyen terme. En revanche, ce choc estival n'est pas bénin, il peut avoir des répercussions sur la confiance des agents économiques et sur la profitabilité de certaines entreprises via par exemple les ajustements de devises. Il faut donc être sélectif. Notre préférence va aujourd'hui aux actions, surtout européennes, dont la croissance et la dynamique bénéficiaire peuvent résister aux accidents de l'été. La diversification internationale s'opère d'abord au Japon, puis aux États-Unis. Nous restons en revanche pour l'instant prudents sur les bourses émergentes, mais à l'affût sur la Chine. Peu de risques de hausse des taux longs dans ce contexte et avec ce fort ancrage monétaire, mais peu de rendement et donc la nécessité de chasser avec sélectivité les primes de risques obligataires. À noter pour l'instant une certaine réserve tactique sur le crédit en raison d'une rentrée chargée sur le primaire.